On envisage un caractère sériel, c'est-à-dire que là, on a 2 victimes supplémentaires qui disent l'avoir reconnu. Bien comprendre que c'est pas parce qu'il y en a 2 qui se manifestent, qu'il n'y en a que 2. Des agressions comme ça, il y en a beaucoup. Ça se répète, c'est la question de la sécurité dans l'espace public, c'est la question de la sécurité des femmes dans l'espace public, notamment dans les transports. Beaucoup d'agressions sexuelles dans les transports. Le boulot de la police, malheureusement, il n'apporte pas la solution de fond face à ça. C'est-à-dire qu'on intervient pour constater et pour enquêter avec les moyens difficiles que l'on connaît, puisqu'on est là très en manque d'enquêteurs et qu'il y a un flux incessant, exponentiel d'affaires et de saisines qui complique cette capacité de réaction de la police. Mais là, tout ce qu'on peut dire déjà quand même, c'est que c'est une illustration de ce que disait déjà M. Darmanin il y a quelque temps, il n'y a plus de lieu safe. Non, même les transports, même le matin, un horaire qui ne semble pas inquiétant, et vous pouvez vous retrouver dans cette et l'agresseur court toujours, illustration. Et l'agresseur court toujours, et ce sera le seul moyen, l'interpellation, de pouvoir vraiment comprendre quel est le profil. Maintenant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne parle pas français, selon les déclarations du témoin. Alors, est-ce que ça nous oriente ou non vers le fait qu'il puisse rentrer dans ces 65% d'agresseurs étrangers qui commettent des agressions sexuelles dans les transports en Île-de-France? Voilà, l'enquête va le déterminer, mais cette réalité, elle est là.